Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouvelle semaine du travail en compagnie de Radio Sport FM. C'est bien l'heure du premier numéro de l'émission Dingue du sport. Bien sûr, le premier numéro de la semaine. J-2 pour Libéria, Togo, comptant pour la 5e et avant-dernière journée des qualifications pour Maroc 2025. Un match sur fond d'absence dans le nid épervier. On en parle. La D1 au Togo, saison 2024-2025 démarre le 15 décembre prochain. À un mois du début, la polémique s'enfle sur la participation ou non des clubs corporatistes. Et puis, crise à la Ligue Lomé Golf de football. Quelle suite a donné à la décision contestée de la commission ad hoc qui a géré les élections à la Ligue Lomé Golf? On en parle avec bien sûr des confrères en studio. Pélagie Mekoum assure la mise en onde de cette émission. Je suis Latif Yorouma. Dingue de sport sur Radio Sport FM avec en studio des collègues Angelo Folikoui, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à tous. Grégoire Attignon, bonjour. Bonjour Latif et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Sport FM. Ginette Dekami est reconduite à la tête de la FNB Togo, comme une lettre à la poste, Angelo Folikoui. Le constat qui s'est dégagé, c'est qu'il n'y avait pas de candidat déclaré pour aller s'essayer justement sur la gouvernance à venir. On parle également de cette situation d'arrimage aux Olympiades. On sait très bien que l'équipe qui était là en place est arrivée en 2021 et donc juste derrière, pour ne pas dire à partir de 2022, avoir 2 ans pour réorganiser les choses, sinon être dans la continuité de ce qui se faisait avant. Et tout doucement, ils ont fait le maximum d'efforts pour mettre en place une batterie d'activités en passant par d'abord les championnats nationaux, U14, U16, et puis arriver au niveau des seniors dans les 2 catégories. Une série également de formation à l'endroit des encadreurs, ou voilà, de niveau 1, niveau 2 et tout, en bénéficiant des projets de la FIBA, en organisant des camps ici à Lomé, à Kara, à Sokodé, comme à l'intérieur du pays, notamment même à Daparon. Et puis au-delà de ça également, il y a eu la possibilité de voir certains jeunes qui ont quitté le pays pour aller vivre des camps à l'extérieur du pays. C'était pratiquement tout ça mis dans les 2 ans d'activité. On ne cessera jamais de le dire. Il y a également eu beaucoup de difficultés. La preuve, pour cette année 2024, par exemple, il n'y a pas eu de championnat national. Vous comprenez quelque part que tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas forcément les finances. Et tout doucement, oui. Il y a eu une coupe qui a remplacé. Oui, justement, de coupe du Togo, du Togo, même si on n'a pas pris en considération tous les clubs recensés sur le territoire national, mais il y a eu un format qui a été proposé, accepté, adopté par tout le monde. La dernière fois dans la salle, on a vu beaucoup plus une famille. Parce qu'il n'y avait pas d'animosité, il n'y avait pas de contestation inutile. Il y avait beaucoup plus des discussions, des propositions, des recommandations à l'endroit justement de la nouvelle équipe qui est toujours dirigée par Madame Gina Adekambi. On parle d'un bureau de 11 membres, dont 3 femmes, notamment la première vice-présidente, Dr Nouchibe Léontine, et puis également la trésorière générale, Madame Dobrousse, qui est toujours aux affaires. Là où souvent le bas blesse, c'est lorsqu'il s'agit de dresser le bilan financier. Là, beaucoup plus ceux qui sont un peu, on pourra dire, moins concentrés, lèvent la tête, prennent leur bic et leur stylo, voilà, les stylos et puis crayons, pour pouvoir noter quelques... Pour mieux comprendre. Mieux comprendre. Mais tout doucement, même si le temps était un peu élastique, ils ont pris le temps. En tout cas, le BE a pris le temps d'expliquer en long et en large les dépenses, les entrées, les sorties et tout. Et in fine, ça a été validé par un vérificateur au compte. Donc, in fine, ça a été une AG bon enfant au même moment de défi. Parce que là, on parle de 4 ans, 2024, 2028. Donc, il y a beaucoup de choses qu'ils vont mettre à l'intérieur. Et vivement, parce que là, pour chuter en disant, le basket, certes, il est en train de renaître
petit à petit, mais il y a encore beaucoup de travail à faire à la base pour que le Togo puisse participer à des compétitions d'abord sous-régionales, continentales et voire mondiales. Confiance renouvelée à Gina Adekambi, mais là, ça n'arrive pas tous les jours, hein, avoir une présidente et une première vice-présidente, Grégoire Attignan. Oui, ben, c'est qu'on remarque au niveau donc, de la FNB Togo. Bon, la présidente, je crois qu'a voulu quand même composer beaucoup plus avec les femmes. Elles sont 3 dans ce bureau. Je crois que c'est bien pour justement cette discipline. Et si aujourd'hui, elle a comme vice-présidente une dame, sans doute la présidente connaît un tout petit peu la carrure de cette vice-présidente-là, celle-là qu'on ne présente plus. Et donc, je crois que c'est une très bonne chose. Vivement que, tel que Angelo vient de le dire, oui, on a pris 4 ans pour remettre un tout petit peu le basketball à niveau, c'est-à-dire à partir donc de c'est 4 ou 3 ans finalement. 4 ans. 4 ans. Elle a fait 4 ans. 4 ans. Mais c'est passé vite là. Oui, et donc, vous parlez du dernier mandat? Oui. 2 ans. Voilà. 2 ans. Je sais que ça n'a pas fait. Non, c'est 2 ans. Voilà, donc pour essayer donc de remettre un tout petit peu le basketball à un niveau, c'est-à-dire on est parti maintenant par la base. Maintenant, on veut évoluer en crescendo. Angelo parlait tout à l'heure donc de la participation à des compétitions sous-régionales, ce qui a manqué un tout petit peu, que ce soit au niveau des clubs ou encore au niveau donc des équipes nationales. Le Togo n'y était pas. Je crois que oui, c'était justement pour prendre ces 2 ans-là pour réorganiser un tout petit peu les choses. Et maintenant, il faut voir ces choses-là en grand. Il faut reculer pour mieux sauter, comme on le dit. La FNB Togo a son nouveau bureau. La Fédération togolaise d'athlétisme aura son nouveau bureau également le 16 novembre prochain. Et là, c'est une dame également qui est candidate à sa propre succession. Angelo Folikui, voilà, Dogo Falilatou qui rempile ou qui veut rempiler, voilà. Mais il y a quand même des candidats qui également sont là pour la challenger. Il est vrai que après la zone de turbulence que l'athlétisme a connue avant l'arrivée de Madame Dogo, on sent aujourd'hui qu'il y a un retour de stabilité, d'abord sur le plan administratif. C'est ce que je salue personnellement. Au-delà de ça, nous avons une dame qui a une grande ouverture d'esprit. Je peux me tromper, mais avoir eu l'opportunité de l'avoir dans ce studio pour parler athlétisme, c'est une dame qui écoute tout le monde. Qui également apprécie les propositions des uns des autres, tout ça pour le bien des athlètes. Je me rappelle pas plus longtemps quand même, qu'il y a 2-3 mois où elle disait, certes étant ouverte à ce qu'il y ait encore des candidatures en face, mais aussi que celle qui vient ou celui qui viendra puisse penser beaucoup plus aux athlètes. Parce que n'oublions pas une chose, les présidents qui viennent justement à la tête des fédérations, la gouvernance sportive demande qu'on doit plus penser aux athlètes qu'à soi-même. Ça, c'est très, très capital. Et moi, en tout cas, j'ai toujours eu la peine de voir certains présidents de fédérations, malheureusement, qui ne militent que pour eux-mêmes, qui ne cherchent que leur propre intérêt, qui négocient les contrats à gauche et à droite que pour leur propre poche, au détriment des athlètes. C'est pour dire que oui, Madame Dogo Falilatou, on sait très bien, à l'intérieur du pays comme à Lomé, elle a touché pratiquement tous les grands pôles en mettant en contribution les directeurs techniques régionaux pour le développement de cette discipline-là. Le directeur technique national également, on le sent beaucoup plus impliqué dans une politique au niveau de l'athlétisme. Je le salue au passage. C'est votre ami. C'est mon ami, mon aîné. Et mon aîné. Et aussi pour dire que on sent ou on constate qu'on veut donner plus de chances, d'opportunités à la jeunesse. Ça, c'est très important. Je pèse bien mes mots. Les athlètes de moins de 17 ans, de moins de 18 ans, de moins de 20 ans, ils sont nombreux dans les clubs, que ce soit à Lomé, à l'intérieur du pays. Qu'est-ce qui va les faire grandir? Ce sont les compétitions, les meetings, les championnats nationaux, et même à l'intérieur, dans la sous-région. On sait très bien que madame également occupe un poste important au niveau de la région 2. Elle est vice-présidente. Elle a eu également un trophée en mars dernier lors des Jeux africains à Accra au Ghana. Trophée de la World Athletics. Voilà, ça montre à suffisance que le travail qu'elle abat sur le terrain est visible. Et je me dis, normalement, si on s'en tient au programme
et aux défis qui attendent Madame pour le prochain mandat de 4 ans, c'est que normalement, elle doit avoir pratiquement, si ce n'est pas 90% de voix, au moins 80%, parce que nul n'est parfait. Mais aussi, attention, ce qui fait encore très mal pour chuter en disant, la plupart des votants qui arrivent, malheureusement, ils ne voient pas forcément le projet, c'est beaucoup plus les intérêts ou les intéressements. Ce serait bien de ne pas voir ça, mais de voir beaucoup plus ce qui va être plus important, voire beaucoup plus impactant pour la jeunesse. Si demain, on parle de Yoa Gati Makman, on parle de Issaka Faiza à l'international, nous sommes fiers d'en parler. Mais ces athlètes-là, pour qu'ils puissent progresser, ça passe d'abord par les compétitions sur le plan domestique et sur le plan sous-régional. Tout ça dépend d'un plan stratégique qu'on met en place. Il faut voter justement ce plan stratégique-là et non s'intéresser à tout ce que se fait dans les couloirs. Grégoire Ratignon, voilà, sur l'élection au niveau de l'athlétisme, d'abord, il y a deux événements importants. D'abord, le 15, il y aura cette assemblée générale statutaire et puis derrière, le lendemain, l'AG élective avec, on évoque 2 candidats au poste de président. Le président de la Ligue Lomé Golf serait président candidat également voilà, pour la présidence de la Fédération togolaise d'athlétisme. Oui, je crois que c'est des élections, c'est un jeu et il faut donc des challengers pour un poste. Et c'est ce qu'on constate au niveau donc, de la Fédération togolaise d'athlétisme. Si dans les autres fédérations, on a vu que ce ne sont que les mêmes, ou bien ce n'était qu'une seule liste qui était et qui rapidement sont passées. On a vu pour le rugby, on a vu pour la Fédération togolaise de handball, on a vu tout le samedi dernier pour la Fédération nationale de basketball également, pour la Fédération togolaise des personnes, bien du sport paralympique. On a vu, c'est Marc Annalens qui était le seul candidat, qui est d'ailleurs réélu. Mais voilà qu'au niveau de l'athlétisme, on constate qu'il y a 2 candidats. Il y a un homme qui vient donc challenger maintenant la présidente sortante Dogo Falilatou. C'est une élection, il revient quand même aux délégués ou bien aux votants, donc aux électeurs, de faire le bon choix. Je crois que si on veut, en tout cas, on constate que ce que Mme Dogo a fait depuis son élection jusqu'au jour d'aujourd'hui, si ce n'est pas bon, alors c'est à eux donc de décider. Mais s'ils pensent que, en tout cas, il a apporté quelque chose de nouveau à cet athlétisme-là, parce que moi, je constate que depuis qu'elle est arrivée, il y a quand même des activités qui sont régulières au niveau donc de la Fédération togolaise d'athlétisme. Les saisons sont ouvertes, les saisons sont fermées à travers donc des compétitions dans toutes les régions, dans toutes les ligues. La Fédération a fait de telle en sorte qu'il y ait eu des compétitions à l'intérieur du pays et dans toutes les ligues, ce qui ne se passait plus avant. Même le championnat national ou encore les championnats nationaux, c'est difficilement qu'on arrivait à les organiser, mais on a vu quand même une régularité au niveau donc de ces championnats. Le Togo, qui a participé à plusieurs compétitions, que ce soit sous-régionales ou continentales ou même internationales, on sait qu'avant, c'est seulement quelques athlètes qui arrivaient quand même à participer à ces genres de compétitions. Mais aujourd'hui, je crois qu'on donne beaucoup plus de la matière et on a vu également une détection au niveau de la base où aujourd'hui, on met l'accent sur les cadets, les juniors et en plus les seniors. Je ne suis pas en train de faire la campagne pour Mme Dogo Falilatou, mais je ne fais que dire ce que j'ai remarqué sur les dernières années donc de l'athlétisme togolais. Maintenant, il revient, comme je le disais, aux délégués de faire le choix entre Mme Dogo Falilatou et le président de la Ligue régionale de qui Lomé n'est Golf. autre que Messan Edem Gavo. Voilà ce qu'il en est justement des échéances au niveau des autres fédérations. Dingue de sport sur Radio Sport FM, J-2 pour Libéria Togo, un match sur fond d'absence dans le nid épervier. On parle de ce match de mercredi avant de revenir sur le match de dimanche où on verra Angelo changer de costume parce que voilà. Là, on va parler de ce match-là. Est-ce qu'on peut dire que ça devient plus compliqué pour le Togo au vu des dernières informations autour du nid épervier, Angelo Folikwe. Vous faites allusion aux défections, oui. les absences, les blessures. Il est vrai que pour le citoyen lambda, on aime entendre les noms habituels.
Les noms habituels, ça crée une forme de confiance, une forme de présence habituelle, justement, en disant, tiens, ben voilà, ils sont encore là. Et donc, visiblement, avec Nibombé Daré et le groupe emmené par Djenda Konam, ça devrait passer. Mais aussi, en matière de sport, il y a les imprévus. Oui. Il y a souvent des cas où, par exemple, lors de la séquence d'échauffement avant match, le match même fatidique d'une sélection, à l'échauffement, on peut sentir une gêne et le joueur qui était pressenti comme titulaire, on vous dit à la dernière minute qu'il sera remplacé. Et étant dit, il faut faire avec les joueurs qui sont annoncés titulaires et ceux qui sont obligés aujourd'hui de les remplacer. Je me dis, ils sont nantis d'une responsabilité. Et oui, si on vous appelle et vous étiez dans les starting blocks ou bien dans le couloir du nid épervier, enfin on vous fait appel, je me dis, c'est à vous de saisir votre chance. Elle n'arrive pas tout le temps. Et là, je me dis que tous ceux qui ont été appelés, même si on déclare Naré qui ne sera pas là, Marouf, Tchakeyi, pour des raisons personnelles. Vous avez compris quoi? Honnêtement, sur, justement... Honnêtement, je ne maîtrise pas le dossier Latif Yoruma, mais je ne sais pas si ça a trait avec son choix d'être beaucoup plus présent en club, sachant peut-être dans sa tête... Il ne l'a pas dit. Oui, je dis bien qu'il ne l'a pas dit. Quand on dit pour des raisons personnelles, c'est qu'il ne veut pas en parler. Oui, c'est sûrement ça. Ça peut être également un problème privé, familial, ou autre, si vous voulez. Et donc, c'est ce qu'il nous a annoncé. On en tient compte. Marouf Tchakeyi, l'annonce a été claire. Blessé à l'épaule. Ça se comprend. On sait très bien que dans son club en Tanzanie, petit à petit, il a de la graine. Au-delà de ça, la surprise que je trouve bonne, c'est qu'entre-temps, on avait annoncé Jane blessé. On l'avait même vu sorti du match de Retafe en championnat, mais derrière, sûrement qu'il y a eu des discussions entre lui et le staff médical. Il est toujours incertain. Ah, il est toujours incertain. Il est sur la mais liste, on l'a convoqué quand même sur la liste. Oui. Donc, c'est pour dire que tous ceux-là qui rôdent autour du nid épervier et qui ont été confirmés finalement par Nibombé Daré, je me dis que s'ils sont appelés, c'est parce qu'on a senti qu'ils sont disponibles et qu'ils peuvent faire quelque chose. Mansour Rotagba a dit qu'il souhaiterait justement prendre la dimension avec son club. Il a dit clairement, Tchakeyi Marouf blessé, Djenda Konam convoqué mais incertain. Alors, lorsque vous prenez Khaled Naré, il dit, voilà, pour des raisons personnelles, est-ce qu'il y a des soucis entre Khaled Naré et le staff, le board des éperviers? Je ne saurais le dire, Latif Yoruma, je ne saurais le dire, puisque, bon, en fait, je ne suis pas un proche du joueur, mais selon l'information, c'est ce que la Fédération togolaise de football a laissé, comme quoi, pour des raisons personnelles, le joueur décide donc de ne pas participer à ces deux matchs qui arrivent. Je me dis que c'est un peu, ça fait un peu mal dans la mesure où on sait que c'est un élément essentiel, et ça, il faut le dire, du dispositif donc de Nibombé Daré, mais pour des raisons personnelles, ça peut être un problème familial ou bien. Bon, il n'a pas expliqué, il n'a pas cherché. Donc, pour un match aussi capital. Oui, pour un match aussi capital, mais vous savez, Angelo a tenté donc de donner des explications tout à l'heure par rapport à ce genre de situation. Oui, peut-être qu'au dernier moment, le joueur a ressenti quelque chose. C'est pour cela qu'il a décidé donc de ne pas venir, mais je ne sais pas s'il y a un problème au sein donc de cet effectif-là, au sein de cette équipe nationale, ou encore avec l'entraîneur que le joueur a décidé de ne pas répondre donc à la convocation. Il dit que pour des raisons personnelles, il ne pourra pas être là. Tant mieux, ça donne l'occasion donc de tester d'autres joueurs. Et je crois que, bon, c'est ce que va faire maintenant le staff technique. Mais vous savez, moi, je le dis... qu'il a boudé, il a boudé. Ça, c'est ce que je dis. Est-ce qu'il y a un souci au sein donc de cette équipe togolaise aujourd'hui? Je ne saurais le dire, puisque je n'ai pas information comme quoi il y a un problème dans l'équipe togolaise après donc le dernier regroupement. S'il y avait un problème, peut-être on l'aurait évoqué, mais cela n'a pas été évoqué. Le joueur aussi n'a pas évoqué comme quoi, à cause de tels problèmes, je ne viens pas, me dire que pour des raisons personnelles, il ne vient pas. Mais moi, je le dis et je vais le répéter. Je dis que peut-être pour ce match, oui, c'est vrai que au niveau donc du staff technique ou encore au
au niveau de la Fédération togolaise de football, on croit toujours en cette qualification, mais moi je dis qu'il faut plutôt mettre une croix sur cette qualification. Peut-être ce sera l'opportunité. Mathématiquement, tout est là. Oui, écoutez, mais ça reste quand même des matchs de football et je dis que la Guinée équatoriale, dans sa situation actuellement, aujourd'hui, a quand même la faveur des pronostics et que le Togo n'a pas son destin dans ces 2 matchs qui arrivent. Maintenant, oui, c'est vrai qu'on a l'objectif de se qualifier pour la CAN. C'est pourquoi on a encore fait cette convocation. Ma foi, selon moi, on allait beaucoup plus donner de la chance à ces joueurs-là qui étaient tout récemment, qui ont disputé tout récemment des matchs du premier tour préliminaire des éliminatoires du CHAN. Parce que les 2 matchs qui arrivent sont beaucoup plus importants, selon moi. Ces 2 matchs-là qui arrivent sont beaucoup plus importants. On allait solliciter ces locaux avec quelques joueurs expatriés pour quand même jouer ces 2 matchs qui arrivent. Maintenant, on voit des défections où certains disent que pour des raisons donc, de manque de temps dans le club, il ne pourra pas honorer donc à la convocation. Quelqu'un dit que pour des raisons personnelles, il ne vient pas. Je me dis que ce n'est pas aussi bien. L'atmosphère n'est pas voilà. assez bonne. Et Angelo Folikwi, au niveau du staff, Nibombe Daré, et même au niveau de la Fédération togolaise de football, comment on peut comprendre que pour un match aussi capital, qu'on ne puisse pas, en tout cas, essayer quand même de faire comprendre aux joueurs que ce n'est pas le moment d'avoir des problèmes personnels, ce n'est pas des moments de préférer le club à la sélection. Sur ce sujet, je ne maîtrise pas, encore une fois, les raisons qui sous-tendent la défection de Khaled Naré. Ce qui est réel, c'est ce qu'il a dit. Il dit qu'il ne sera pas là parce que voilà, il a des soucis personnels, mais lesquels on saura quand même l'identifier. Mais aussi, il est libre. Hein. On parle d'une sélection. Il est libre de venir ou de ne pas venir. Il est libre d'accepter le travail avec Nibombe Daré ou de ne pas collaborer avec. Est-ce que parfois il serait pas content parce qu'il n'a pas peut-être été titulaire sur certains matchs? C'est possible également. Parce qu'il a été aussi critiqué sur les 2 derniers matchs. Vous le dites si bien, merci de le souligner, mais aussi, je ne cesserai jamais de le dire, même si je suis sélectionneur demain, aucun joueur n'est indispensable pour la sélection. Je l'ai dit et je le répète, aucun joueur n'est indispensable. Mais la fibre patriotique nous demande à être disponible pour la sélection. Les joueurs même vous diront, quand ils ont commencé à enfiler la tunique jaune, nous parlons bien sûr du Togo, ils ont été beaucoup plus mis en lumière par rapport à ce qu'ils faisaient en club. Maintenant, c'est son choix, on le respecte. Quand il s'agit de parler de... Mansour Urotagba, lui, il dit qu'il veut se concentrer sur son club. Est-ce que c'est le moment précis de se concentrer, de préférer son club? La question, elle est assez précise. Je pense qu'il a manqué d'une bonne communication de la part du joueur et de son entourage. J'aurais plus préféré qu'il dise j'ai des soucis de santé ou voilà, je ne suis pas forcément en forme. Parce qu'un joueur qui dit par exemple au staff médical qu'il n'est pas en forme, on peut le comprendre. Parce que là, il ne triche pas. Il dit qu'il ne sera pas là. Donc, on le met de côté en lui demandant de toujours d'être performant, parce que qu'est-ce qu'on demande aux joueurs? C'est d'être performant, non seulement en club, mais qu'on ait en part ricochet également la même performance, même au plus en sélection. Maintenant, il dit simplement qu'il veut rester en club, mais on va lui souhaiter bonne chance pour la suite. Et si jamais le sélectionneur ne le rappelle plus, eh bien demain, ne soyons pas surpris comme quoi il n'a pas appelé, à moins que il performe énormément et que unanimement, tout le monde se dise, ce joueur, il doit être en sélection. Pour revenir sur la communication pertinente à l'endroit des joueurs, il est vrai qu'il nous reste encore 2 journées, vous l'avez souligné tout à l'heure, mathématiquement, c'est encore ouvert. Mathématiquement, ce match-là, d'abord contre le Libéria... Il suffit que le Togo gagne et que la Guinée ne gagne pas. Vous l'avez dit. Et il y a une finale à Lomé. Et oui, on parle d'un match de football. Il est vrai, beaucoup auraient aimé que sur les 4 premières journées, le Togo soit très juste derrière l'Algérie, mais on ne l'a pas été. Mais ce n'est pas encore terminé.
il faut continuer d'y croire. C'est aussi ça qui maintient le suspense quand il s'agit d'aller dans une compétition. Oui, je comprends bien sûr l'assertion de Grégoire. Pour lui, il faut tout de suite se projeter sur les années à venir, ce qui est également très important. Mais est-ce qu'il n'est pas aussi intéressant de s'intéresser, de prendre en compte les 2 matchs qui viennent où il y a une possibilité, je dis bien il y a une possibilité de pouvoir grappiller ou bien prendre les 6 points. Comme vous l'avez dit, d'abord à Monrovia. Et puis derrière, à Lomé. Et puis derrière, à Lomé face à la Guinée équatoriale. Alors Grégoire, peut-être certaines de vos inquiétudes sont prises en compte. Il y a Sama Abdul Halimou qui est appelé, il y a Korobilal qui est appelé. Ça fait quand même des joueurs importants pour Kader Koubadia en vue de ce match face au Niger. Bon, oui, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a l'autre là, il y a défection. Rotagba Mansour ne vient pas, remplacé par Korobilali. Djenida Konam est incertain. Oui, pour le moment, on n'a pas encore parlé du remplaçant de Khaled Naré du côté donc des EPI. Peut-être que le sélectionneur va encore puiser dans la réserve, convoquer quelqu'un. Et puis aussi il y a Josué Romao qui va arriver, qui entre-temps a annoncé forfait. Finalement va donc rejoindre le groupe. Je crois que ce n'est pas aussi mal en tant que tel. Mais moi je voudrais dire par rapport à Ouro Tagba Mansour que durant tout ce temps il n'a pas eu de temps de jeu dans son club et que c'est une semaine de trêve internationale qu'il va mettre justement à profit, sur ce match capital. Parler d'une semaine de trêve internationale qu'il va mettre à profit son temps de jeu alors qu'il n'y a même pas de compétition. Est-ce qu'il y a un souci dans le nid? Est-ce que Daré a du mal à mettre la main sur ces éléments? Ces joueurs choisissent leur match. Et quand un joueur choisit ses matchs, c'est parce que justement, le professeur n'a pas la même mise sur ses élèves. Écoutez, Daré vient d'arriver. Mais nous ne sommes qu'à... Donc à la rentrée, le professeur n'a pas la même mise sur les élèves, c'est ça? Non, mais je ne dis pas ça. Mais là, je crois que ce sont les joueurs même qui décident des matchs qu'ils vont jouer. Parce que peut-être pensant que c'est déjà fini, et si je reviens maintenant, qu'est-ce que ça va encore donner et qu'est-ce que ça va changer? Et si le Togo a du caractère, c'est des joueurs quand même à punir. Ah, bon, on va pas être dans la posture. On ne pas ça en Côte d'Ivoire ou au Nigeria. Ça, c'est clair. Hein? On vous redonne le revers de la médaille. Ce sera sur le match du 13. Alors, juste derrière, le 17, le Togo joue à Kégué, une organisation de Armada Group. Angelo, vous changez de veste. Angelo, bonjour. Bonjour, Latif. Alors, comment vous préparez justement ce match-là? C'est presque dans les bonnes conditions, toujours dans l'optique de mettre à l'aise le supporter togolais derrière sa sélection. Nous n'oublions pas que Daré, lorsqu'il était arrivé, c'était pratiquement le choix du peuple. Et on l'avait dit qu'à cette époque-là, s'il a signé pour 3 ans, cela rime avec de la patience. De l'accompagnement, du soutien. Et sur les matchs que le Togo a disputés sous sa coupole à Kégué, on a vu justement, on a constaté qu'il y avait ce soutien-là derrière lui. Et il faut rester sur la même lancée. La preuve, le dernier match à domicile contre l'Algérie, on a vu combien de fois le public sportif était encore présent dans les travées du stade de Kégué. Le 17, ce sera la boucle. Le dernier match de cette campagne-là, vous le précisez si bien. Et nous estimons que nous serons encore au rendez-vous. Tant bien que mal, nous serons encore au rendez-vous. Et nous le martelons que c'est encore possible. Et il nous est demandé de continuer d'y croire. Que oui, le match déjà contre le Libéria ouvre des portes, encore une fois des possibilités. Ce qui est merveilleux, même à la Coupe du Monde, oui, même les qualificatifs, la dernière journée dans certaines zones, mais c'est le suspense, c'est le gros suspense jusqu'au bout. Donc, le Togo également, c'est vrai, c'est pas le meilleur scénario que nous aimerions avoir, mais là, nous sommes dedans et nous nous disons qu'il faut aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout demande à être encore présent. La preuve, pour Armada Group, la billetterie, certes, va être ouverte déjà à partir de mercredi pour qu'on puisse tout doucement, chacun, selon son timing et sa poche, récupérer les tickets qui sont de 1 000 francs, 2 000, 3 000 francs, et puis la loge VIP, comme on le sait souvent, qui est de 20 000 francs. 20 000 francs. Voilà. Maintenant, au-delà de ça, autre point important, c'est que les accès au stade
on fera comme les dernières fois, avec les 3 grands axes qui seront ouverts. La première partie qui fait face au marché de Kégué, au bord de la voie ouverte. L'entrée principale. Merci beaucoup. Tout comme les 2 autres entrées, ouest et nord. Et l'entrée derrière, justement, la loge officielle sera toujours réservée aux journalistes qui viennent avec leur engin et puis également aux spectateurs qui viennent avec leur engin. C'est cette entrée qui est ouest, c'est ça? Non, oui. Celle qui fait l'entrée qui fait plutôt face à la loge officielle. Oui, si vous voulez, on le prend comme ça. Oui. Mais aussi on peut dire qu'il fait dos ou bien l'entrée qui est derrière. Plutôt la tribune qui fait dos. La tribune qui fait dos, voilà. Justement, à la loge officielle. Oui, parce que ça complique parfois. C'est un peu l'architecture, ça complique un peu parfois. Et donc, oui, on prend encore ces axes-là pour une seule et une raison, fluidifier à l'entrée et à la sortie. C'est très important et nous saluons également la discipline qui règne souvent parce qu'on a compris que le public aujourd'hui arrive tôt, s'installe tôt pour éviter les embouteillages, les grabuges dans les dernières minutes, sinon les derniers instants du coup d'envoi. Au-delà de ça aussi, on ne cessera jamais de le dire, les points de vente, nous les connaissons tous, les agences Togocom, d'Acivito, d'Agoué, de Zanguera, et puis bien sûr Sport FM naturellement, il y a Fomé Sport à Djaglé, et donc voilà, de façon grosso modo, en tout cas, ce qui se trame, on aura encore le temps d'en parler mardi, mercredi, et nous souhaitons, nous le disons encore, que mercredi, nous devons, même si on est à Lomé, soutenir de l'autre côté cette équipe-là, continuons d'y croire. Et dimanche, ce sera le grand rendez-vous à la maison, devant son public, pour que les éperviers, en tout cas, fassent quelque chose de meilleur. Quel que soit le résultat de mercredi, c'est important, Grégoire Attignon, d'être au stade parce que les comptes se feront à la fin de ces éliminatoires. Il ne faut pas laisser place au regret, comme on le dit, parce qu'un match ne se joue pas que sur le terrain, ça se joue même dans les bureaux. Le Togo doit faire son boulot. Le public doit faire son boulot et puis après faire les comptes. Oui, je suis d'accord. Oui, tout le monde doit jouer donc sa partition. Les joueurs sur le terrain, la fédération dans son bureau. Le public doit être également au terrain et surtout derrière cette équipe-là. Et je crois que c'est un public qui n'a jamais déçu son équipe depuis que ces éliminatoires-là ont commencé. Oui, c'est vrai qu'après la 3e journée où le Togo a pris ce score sévère de 5-1, mais au lendemain donc, de cette rencontre, regardez encore ce public-là qui était présent au stade de Kégué justement pour soutenir cette équipe-là jusqu'à la fin. Et donc, je crois que ce public sera toujours présent derrière cette équipe, même si, oui, ça ne donne pas. Je crois que c'est un public qui est amoureux quand même de son équipe, qui est toujours là à pousser donc, cette équipe à la victoire. Il suffit seulement que le Togo gagne son match de mercredi. Ça va encore beaucoup plus galvaniser ce public-là. C'est important. Un dernier détail, Angelo Folikwe, les tickets seront digitaux ou c'est des tickets physiques? Nous prenons la première option. Digitaux, toujours dans l'optique de vérifier tout ce qu'il se fait et avoir justement un bon suivi de la distribution justement de ces tickets d'entrée au stade et cela demande beaucoup de patience. Ça, on ne cessera jamais de le dire. La première expérience lors de la première journée, le match à domicile, oui, il y a eu des réclamations à gauche et à droite, quelques bousculades quand on vient justement à certains points de vente. Mais au finish, nous apprécions la patience parce que, après tout, voilà, il faut respecter un processus électronique et qui valide le ticket qui est infalsifiable. Et donc, ça demande vraiment, vraiment de patience. Ils l'ont déjà démontré, en tout cas, les supporters des éperviers du Togo. On leur demande encore une fois de pouvoir rester toujours patient. Mais aussi, Latif, il faut toujours marteler sur ce point, c'est qu'il faut prendre les tickets tôt. Tôt, pour éviter justement les bousculades à la dernière minute. Et puis, in fine, il y a également cette possibilité d'acquérir les tickets via son compte WhatsApp, bien sûr, en tapant juste le numéro 99 05 05 05 et passer match ou bien FTF, et on vous aidera à pouvoir
chaque processus vous amène justement vers la validation de votre ticket que vous gardez justement dans votre téléphone, qui peut servir justement de vérification avec les organisateurs. On aura fait le tour de ce Libéria-Togo. C'est le mercredi 13 novembre à 16 h. Il y a bien crise, sinon une mini-crise à la Ligue de football de Lomé Golf. C'est bien après la décision de la commission ad hoc chargée des élections dans cette ligue de déclarer la liste nouvelle dimension vainqueur de la dernière élection. Il y a eu bien sûr des remous, des contestations. Grégoire Attignon. Alors aujourd'hui, on en est où? Qu'est-ce qu'on peut entrevoir de cette situation à la Ligue Lomé Golf? Ben, on en est où? Mais on en est où? La fédération a pris la décision. La fédération a pris la décision donc de proclamer Valentin Mendy vainqueur donc de ce processus. C'est un peu dommage dans la mesure où le vote se fait et que finalement le résultat se donne dans le bureau. C'est ce qu'on a constaté le vendredi après-midi. Ce n'est pas la première fois que cela se passe au Togo, hein? Non, les résultats dans les bureaux. Non, les résultats se donnent dans les bureaux, mais également, ça se donne également ailleurs. Bon, mais ici, ça dit que l'élection a été faite. Il faut donner donc le vainqueur à l'issue, justement, donc, du vote. Mais malheureusement, ce qui n'a pas été fait, il a été décidé. Ils ont donné le vainqueur. Attends, j'arrive. Ils ont décidé de suspendre le processus, mais par après, on vient donner un résultat. On suspend le processus, mais on vient donner le résultat de ce processus-là. Par quelle magie? C'est ce que moi, je voudrais comprendre. C'est vrai qu'on a cité des statuts, des articles de la Fédération togolaise de football. Est-ce que ces statuts, ces articles de la Fédération togolaise de football, est-ce que la commission ad hoc ne l'avait pas à sa possession? Article 40, je vous rafraîchis la mémoire. On parle de l'article 29. L'article 40 d'abord, de la Ligue qui dit quand il y a blocage, il faut se référer au statut de la fédération. Voilà. Et puis maintenant, l'article de la fédération qui dit, oui, voilà, en cas justement d'égalité, il faut recourir. Ce que je demande, avant que le comité, la commission ad hoc ne prononce la suspension du vote, est-ce que cette commission n'avait pas en sa possession ces articles-là? Parce qu'elle ne les a pas lus peut-être. Il ne les a pas lus. Et c'est après donc, la suspension qu'on est parti lire ces articles et on vient l'appliquer après la suspension. Donc, vous n'avez pas compris? Je n'ai pas compris cette décision du comité ad hoc. Vous parlez tout à l'heure d'une crise. Je ne voudrais pas le soulever, mais c'est ce que je constate malheureusement au niveau donc, de cette ligue. Et là, c'est la Fédération togolaise de football qui est en train de créer cette ligue-là. Cette crise-là. Le fond et la forme sont souvent indissociables. C'est ce qu'on nous a appris à l'école normale, mais surtout dans le droit. Quand la forme est viciée, c'est que le fond n'est même pas touché. D'aucuns disent que la procédure laisse à désirer. Angelo? J'ai suivi de loin, en même temps de près, voilà, cette situation. C'est une situation déplorable. Sincèrement, nous aurions tous aimé que les choses se déroulent dans les règles de l'art. C'est-à-dire, oui, on a eu 4 candidatures. D'abord, à l'époque, je me posais la question, qu'est-ce qui motive autant les candidats à aller briguer la présidence de la Ligue? Et pourtant, Togboui, Azan Lekok Palik Pacho 3 a travaillé là-bas pendant de nombreuses années. Et visiblement, il y a quelque chose. Une ruche? Oui, peut-être une ruche de miel qui attire autant ces différents candidats. La bonne nouvelle, c'est qu'au moins, on a des acteurs qui ont envie de faire quelque chose de nouveau à la Ligue. Ça, c'est le premier bon point. Le deuxième bon point, c'est qu'on a vu également des messieurs qu'on connaissait presque dans notre football. Amenti Valentin n'est plus à présenter, Amozo Tete non plus, Carlos Pochona, pour ceux qui en tout cas connaissent bien le club en question, connaissent très bien le monsieur. Et puis il y a un 4e candidat. Florent Hegra Kataka. Tout ce beau monde-là, nous tous en tout cas, presque qui sommes dans le sport, on connaît
ces personnalités. Et ça, c'est le deuxième bon point. Mais là où le bas blesse, nous aurions tous aimé que ce processus-là, premier tour, deuxième tour, normalement, c'est-à-dire que les 4 représentent des fenêtres de demi-finale. On va avoir des finalistes. Les finalistes. Et quand on joue une finale, il y a un vainqueur et il y a un finaliste. Pour ne pas dire un vaincu. Parce qu'après tout, nous servons tous un sport, la discipline, le football. Et je ne sais pas pourquoi, mais la dernière fois, je me disais, mais quand ça commençait à susurrer dans les couloirs, comme quoi la fédération finira par sortir une décision, je me suis dit, attention, ben, si ça sort, il faudrait qu'on puisse assumer. Et curieusement, voilà, petit à petit, les heures passent et nous avons appris comme quoi c'était vraiment du grabuge à la fédération. Il a fallu même l'intervention des forces de l'ordre pour voilà, rétablir un tant soit peu la discussion entre les protagonistes. Franchement parlant, c'est plus que déplorable que notre football puisse arriver à ce point-là. La question que je me pose, aujourd'hui, il est vrai, Amenti Valentin a été déclaré vainqueur. Mais ma foi, à sa place, je ne prendrai pas la présidence de la Ligue. Ça, c'est moi. Ça, c'est vous, Angelo. Parce que je me dis, je ne suis pas arrivé de façon propre, de façon unanime. Il y a un problème. Ceux avec qui je vais travailler, dans quelles conditions nous allons travailler? La question se pose. Quelle image, justement, je suis en train de montrer, de démontrer à l'endroit, justement, de la famille du football togolais? Est-ce qu'il va travailler? Point d'interrogation. Amenti Kodjo Valentin, déclaré vainqueur par la commission ad hoc que beaucoup taxent de non indépendante. Grégoire, et pourtant, les commissions qui organisent les élections sont ou doivent être des commissions indépendantes ou des comités indépendants. Et justement, pensez-vous justement que cette commission n'était pas indépendante? Elle n'était pas indépendante. Mais c'est elle quand même qui a donné le résultat. Je m'explique. Si au jour de l'élection, cette commission était incapable de continuer le vote, parce que les tests le demandent. Il y a 3 candidats qui se sont retrouvés au deuxième tour. Après les résultats, il y a un candidat qui se retrouve avec 21 voix et les 2 autres se partagent les 38 voix, c'est-à-dire 19-19. Qu'est-ce qu'on fait? On continue le vote. C'est ce que Adamou Bawa avait dit. Qu'on continue le vote avant que finalement cette décision de suspension de processus ne soit... Mais c'est cette commission qui a également pris cette décision. Oui, mais... C'est-à-dire que c'est elle qui a dit oui, c'est elle qui a dit non. Comment on peut aller revenir sur une même décision au cours de quelques jours après donc ce processus-là? Si le processus a été suspendu, ce qui veut dire qu'il devait avoir une suite. Ce n'est pas donner le résultat. Peut-être que c'est la suite qui est... Non, mais ce que Grégoire dit est pertinent. Oui. C'est-à-dire qu'on a été retrouvé dans une salle avec pratiquement le corps électoral. Oui. Ils sont 59. L'idéal, c'est encore de se retrouver dans une même salle. Dans la même salle ou soit dans une autre salle, expliquer le comment du pourquoi et maintenant rendre cette décision. Maintenant, ça va beaucoup murmurer, mais au moins on aura respecté ce corps électoral-là. De la manière c'est fait, c'est comme si tous ceux qui sont arrivés, on ne vous prend pas au sérieux. C'est nous qui décidons, elle a pris ses décisions et avançons, taisez-vous et avançons. Et là, d'aucuns pensent que la crise peut naître à partir de là. Et là, souvent, c'est les acteurs qui créent la crise. Mais aujourd'hui, est-ce que ce sont ces acteurs-là également qui ont créé cette crise? Moi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la Fédération togolaise de football qui est en train de créer cette crise-là à travers cette décision rendue publique la dernière fois. Elle gagne quoi en créant une crise pour un domaine qu'elle dirige? C'est ce que je ne comprends pas. 3 candidats sont en lice pour une élection. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de constater, ce qu'on met, c'est comme c'est de la pâte chaude qu'on met dans la main de Valentin Amenti. Vous parlez de 59 votants. Et il y a aujourd'hui 38 qui ne sont pas pour Valentin Amenti. Sur les 59, il n'y a que 21 qui sont pour Valentin Amenti. Donc, il y aura combien de frustrés? 38 frustrés. Et vous pensez que ce n'est pas une crise qui est née déjà? Parce que quand un problème va surgir, les 38 vont se lever et peut-être ne seront jamais d'accord par rapport aux décisions du nouveau président. Et donc, je me dis que la fédération n'a pas mesuré un peu
cet aspect de la chose avant de prendre cette décision-là. Maintenant, on est devant le fait accompli, mais je me dis que ce n'est pas encore trop tard. Je leur ai dit quelque chose de pertinent. Elle a pris la décision, elle assume. Ah oui. Oui, mais et on avance. Elle assume s'il y a une crise. Elle va assumer également la crise. Et puis on avance parce qu'il n'y a pas que le football à gérer dans la vie. Il y a beaucoup de domaines. On avance. Tout simplement, elle assume, si c'est la crise aussi, elle va assumer, tout simplement. Vous êtes toujours sur Radio Sport FM. On va évoquer le dernier sujet, la polémique qui s'enfle, Angelo Folikwe, autour de la participation ou non des clubs corpo pour la nouvelle saison 2024-2025, voilà, au niveau de la Fédération togolaise de football. Je ne suis pas d'accord. Si jamais cette décision sort, je ne suis pas d'accord. Dans tous les pays, même qui nous entourent, Latif Yorouma, il y a ne serait-ce qu'un club qui représente une grande entreprise dans le pays. Et souvent, ces clubs-là qui sont dans les compétitions sur le plan continental représentent une véritable image de propagande, entre guillemets, pour justement ce football-là au crédit du pays qu'ils représentent. À Abidjan, ou bien en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de clubs qui sont des clubs corpos qui jouent le championnat professionnel. Au Bénin, il y a la même chose. Au Ghana voisin, au Burkina Faso, au Niger. Ils sont plus nombreux au Niger. Justement, on veut pas. Là-bas, c'est plein. Si vous voulez, AS Nigelec, Asfan, Sonabel, tout ce que vous voulez. Mais on ne peut pas aujourd'hui décider mordicus en disant qu'au Togo, le club corpo que nous avons, il y a l'AS OTR, bon, l'AS Togoport devenu AC Barracuda, et puis le Dynamique togolais, les exclure du championnat, à moins qu'on nous donne une autre raison beaucoup plus plausible pour que vraiment on puisse accepter ça. Sinon, à mon humble avis, c'est faire fausse route tout simplement. Et la décision n'est pas de la Fédération togolaise de football. Oui. Là, on parle d'une note qui vient de la primature, mais avant, il y a aussi la décision de l'État de faire jouer la Ligue 1 professionnelle et la Ligue 2 professionnelle au niveau de la fédération qui excluait déjà ces clubs corpo, Grégoire. Le championnat professionnel, je crois que c'est ce qui se joue au Sénégal, mais il y a l'AS Douanes qui participe à ce championnat. Nous parlons du Maroc qui joue un championnat professionnel. Il y a l'ASFAR. Oui, qui joue quand même ce championnat-là. Je ne sais pas quel règlement de compétition dit qu'il faut exclure les clubs corpos des championnats nationaux. Aujourd'hui, nous pouvons dire que oui, ces clubs-là, ces clubs corporatifs sont exclus des subventions de l'État. Je suis d'accord. Ça a été déjà fait. Ça a été déjà fait. Je suis d'accord. Mais on ne peut pas leur refuser de ne pas participer au championnat. Quand le club est capable de participer à ce championnat, je ne sais pas pourquoi on va l'exclure. Ceux qui aujourd'hui sont en train de véhiculer cette information le font pour quel intérêt au juste? C'est de ne pas voir... Mais on parle de l'État. Pourquoi vous dites Latif, ceux qui? On parle de l'État. Écoutez, Latif, moi, je voudrais... L'État, oui, mais l'État prend cette décision à travers des décrets. C'est ces sociétés. Elle dit, vous ne jouez pas... Non, mais écoutez, si la société est capable de jouer, la société est capable de jouer. La société appartient à qui? Est-ce que c'est la société, c'est l'État qui avait déjà dit à cette société-là de participer au championnat avant? Mais si aujourd'hui on le fait, c'est pour quel intérêt au juste? Moi, c'est ce que moi je voudrais comprendre. La plus-value, Angelo, quand une société joue ces genres de compétition, c'est une promotion, c'est une pub pour cette société. Peut-être que l'État ne voit pas la pertinence. Vous avez une société qui joue, mais qui n'est pas bien positionnée, qui se fait battre par même des équipes de village, alors que ces équipes-là utilisent les moyens de l'État. À un moment donné, l'État peut dire, ça suffit. Ce que vous dites, ça fait partie de toute compétition et de l'histoire de tout club. Mais aussi, avec ce club-là, quand on met une meilleure structuration en place, attendez, les résultats suivent. Et le club quand l'exemple que vous donnez, et si jamais ça marche, on récolte les lauriers. De la même façon, attendons-nous à un moment donné que ça cloche, qu'on soit dans le creux de la vague. Mais aussi, à la base, il faut mettre les moyens pour que ce club-là, qui représente l'une des grandes entreprises, grandes sociétés, gros partenaires du pays, puisse être dans les meilleures conditions. On parle quand même d'une visibilité qui ne dit pas son nom. J'estime simplement que ceux qui sont en train peut-être de conseiller l'État à prendre cette décision, sincèrement, si c'est des conseils, ce ne sont pas les conseils bienvenus. Il faudrait que l'État fasse marche arrière, discute de nouveau
avec justement les responsables de la fédération et ensemble qu'on puisse trouver en tout cas le meilleur parti. Je le dis, je le répète, exclure les clubs corpaux des championnats nationaux, franchement, ce n'est pas du tout une bonne décision. Grégoire fait une proposition peut-être pertinente, peut-être que ces clubs-là soient dispensés de la maigre subvention que les autres quand même prennent. Ça demande à ce que ces clubs-là se restructurent en interne. Bien sûr. Quelles seront leurs ressources justement pour pouvoir alimenter les compétitions? La question reste posée. Vont-ils encore aller justement vers le trésor pour récupérer des sous ou bien, ou bien chercher juste dans les caisses du club? Mais si aussi mais le souvent, club... ça se fait comment? Ces clubs ne prennent pas l'argent au trésor. C'est dans les revenus directs de la société. Exactement. De la société, oui, justement. C'est ce qui se fait ailleurs. C'est ce qui se fait. Voilà. On aura fait le tour des sujets. On va en rester là. Merci à vous, Grégoire Attignon. C'était un plaisir. Merci à vous, Angelo Tout le Folikwe. plaisir. Merci également à Elom Adouvon, Serfon Elom. Voilà, c'est comme cela que Franck l'appelle. Je suis Latif Yoruma. Merci à Pélagie Mekoum qui a assuré la mise en onde de cette émission. Au prochain numéro.